Amen. On va partir un tout petit peu dans la prière avant d'appeler l'homme de Dieu qui va nous parler de la part de l'Éternel. La Bible dit que nous sommes dans ce monde
des brebis au milieu des loups. Ce qui revient à dire que quand nous venons ici pour prier, mon gouniape na côté na épée azo sala pour à contrecarrer ma plan la vision. Amen. Comme nous avions Jésus, nous avions la victoire. Mais nous devons jour après jour demeurer dans le combat. Amen. Parce que la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie au lienayo, au tondi, au lali, au renflé le bilan, à tongo, au musala, au zongi, au lien, au vandi. C'est une vie de combat, donc nous devions être dans le combat avec la prière. Amen. Je vais inviter l'église à se lever. On va faire une prière d'autorité. Avant de faire la moussali Nzambe, on va faire une prière d'autorité. De telle sorte, parce que la parole que nous allons écouter tout à l'heure va rajouter quelque chose dans nos vies. C'est une parole de vie qui, Dieu a préparé cette parole aujourd'hui pour toi et moi. Et le diable ne veut pas qu'on puisse saisir cette parole telle qu'elle sera prêchée. Donc nous, on va faire une prière d'autorité. On va ordonner à tous qui ne confessent pas le nom de Jésus en ce lieu d'être nuls et sans effet. On doit chasser les esprits mauvais de telle sorte que quand nous écouterons la parole, qu'il n'y ait que l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Que ce soit la distraction, le sommeil, tout ce que vous pourrez citer, prions et Dieu accomplira. Prions dans le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu as dit dans ta parole que celui qui aura cru, les prodiges et les miracles l'accompagneront. Au nom de Jésus, qu'il chassera les démons. S'il boit une breuvage mortelle, celui ne l'atteindra pas. S'il tient un serpent, celui-là ne le mordra pas. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Selon la promesse de Marc 16, ordonnez à tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu d'être battu dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus d'être nul et sans effet. Éternel notre Dieu, que ton esprit saint, Dieu le Père éternel, se tue contre le roi. De telle sorte, Père éternel, que ton nom est Jésus, que tu sois Jésus, que le roi, il soit lié et jeté dans les cœurs d'amis. J'ordonne à tout esprit de sommeil, à tout esprit de distraction, à tout esprit d'amnésie spirituelle, à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que pouvoir Jésus et cela dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit prenne la prééminence dans ce lieu, que le Saint-Esprit dirige par l'éternel de Christ, que le Saint-Esprit est la première en place, que le Saint-Esprit est la prééminence du Seigneur. La Bible dit que ton combat va contre la chair et le sang, mais contre les principautés, que ton onction devient ainsi, que ton ordonné à Satan et son empire, qu'ils n'ont pas en ce lieu de pouvoir, en ce lieu, c'est un lieu qui est réservé à notre Dieu. C'est un lieu de culte. Je me lève en tant que serviteur de Dieu et j'ordonne que tout cela soit banni de tout le monde. Dans le nom de Jésus, encore de le Seigneur de la gloire de Jésus. C'est en toi, Seigneur de la gloire, tu peux voilà pour ta puissance. Dans cet élan, bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous dispose à recevoir la nourriture qu'il a prévue pour nous ce matin. Que cette nourriture tombe sur une terre fertile afin qu'elle produise les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, Seigneur, alors que tu vas nous parler tout à l'heure au travers de ton serviteur, Père éternel, que cette parole de gloire soit l'ainsi dit l'Éternel. Mets-le simplement hors le chemin, Seigneur, et viens parler au travers de lui au Seigneur. Car ce matin, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi, l'unique et le véritable
Prends ton serviteur, mets-le hors de chemin, et toi, tu as parlé à tout peuple. Que mon cœur soit disposé, Seigneur. Que mon cœur soit disposé. De telle sorte que cette parole produise en vous les fruits de l'esprit. Accorde-le, Dieu le voit, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Quand il parlera de ta part, que dans mon cœur je me dise qu'il s'adresse à moi et que cette parole me change. Oh Jésus, merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci pour la disposition. Je vous prie d'acclamer et d'applaudir, de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Bruce, qui va nous parler de la parole. Amen, amen, amen. Je retire s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite, tout en les rappelant que si tu ne sais pas, moi je suis un champion. Si tu ne sais pas, moi je suis un champion. Shalom l'église. Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Qui est mort pour toi? Qui t'a racheté à la croix, bien-aimé? Qui en aucun cas pourra se séparer avec toi? Est-ce qu'on peut faire des occasions pour Jésus? Shalom. Moi, je peux me séparer avec toi. Je peux me séparer avec ma femme, la mort. Mais la mort, bien aimé, en aucun cas, me séparera avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom l'église. Je ne sais pas, j'ai été soufflé par le Saint-Esprit pour parler de ce thème. Je ne sais pas pourquoi, bien aimé. J'avais parlé l'autre fois, mais le Saint-Esprit m'avait soufflé cette semaine pour que je puisse parler du même thème. J'avais commencé cela le mercredi. Et je pense que je peux le finir aujourd'hui. Mon thème est intitulé, bien aimé, dans le livre de Job, Job 30, verset 23. Je demanderai à un bon lecteur de faire la lecture, s'il vous plaît. Job chapitre 30, verset 23. La Bible dit ceci. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Amen. Amen. Shalom l'église. C'est Job qui est en train de dire, après avoir passé des souffrances, il dit au Seigneur, il dit à son Dieu, car la raison pour laquelle je passe ces conditions-là, toi, tu me mènes à la mort. Et c'est un rendez-vous de tous les vivants. Shalom l'église. Est-ce que je peux balancer ma main, s'il vous plaît? Amen. Amen. Tu me mènes à la mort. C'est ça les mots dans ces versets qui m'a beaucoup frappé. Et ces mots-là, bien aimé, ça s'appelle la mort. Parce que la mort, bien aimé,
c'est un événement qui frappera ou qui frappe toutes sortes de personnes sur la terre. La mort frappe les chrétiens, la mort frappe les musulmans, la mort frappe les bouddhistes, la mort frappe les kimbagistes, la mort frappe les catholiques, la mort frappe les présidents, la mort frappe les rois, la mort frappe les généraux, la mort frappe les riches, la mort frappe les beaux, la mort frappe les vilains, la mort frappe les jeunes, la mort frappe les vieillards, la mort frappe toute personne vivant sur la terre. La mort. Et Job dit, il est en train de réfléchir à cela pendant sa vie. Non quand il était mort, mais il a vu la souffrance, il a vu la situation qu'il passait. Il a compris que non, car je sais que toi, tu me mènes à la mort. Et cette mort, bien aimé, Job est défini comme étant un rendez-vous de tous les vivants. Nous avons déjà participé, bien aimé, à les diverses morts, là où les gens sont morts. Ça a été toujours, bien aimé, un rendez-vous de tous les vivants. Quand quelqu'un est mort que nous connaissons, ou nous ne connaissons pas, bien aimé, il y a toujours eu tendance aux hommes, aux gens d'aller vers la personne qui est morte. Aujourd'hui, bien aimé, la mort des gens est devenue, bien aimé, un sujet pour que les gens viennent faire des fêtes. Un sujet pour que les gens viennent montrer leur beauté. Un sujet pour que les gens viennent montrer leur tenue vestimentaire. Mais les gens, bien aimés, oublient que la mort de la personne qui est décédée, bien aimé, c'est un enseignement pour ta vie, pour ma vie aussi. Shalom l'église. C'est pour ça que Job a compris, il a dit, toi tu me mènes à la mort. Et c'était un rendez-vous pour tous les vivants. J'avais défini le mercredi, j'avais parlé des deux sortes de morts. J'avais parlé de la mort qu'on appelle, comme les Hébreux appellent, c'est la nesco. C'est la mort spirituelle. Et j'avais parlé aussi une mort que les Grecs appellent mout. Ça veut dire la mort physique, la mort naturelle. La mort qui est la séparation de la constitution de l'homme. La mort spirituelle, bien aimé, quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est quelqu'un qui vit encore. Nous voyons la personne vivante, mais elle est morte spirituellement. Pourquoi j'ai dit qu'elle est morte spirituellement? Parce que la personne là ne bénéficie pas de la gloire de Dieu, ne bénéficie pas de la présence de Dieu, ne bénéficie pas de la protection de Dieu. Il vit la personne, mais il vit comme étant un homme animal. Dieu est éloigné de la personne là. Nous le voyons vivant, mais il n'est pas avec Dieu. Et de cette personne-là, les Hébreux parlent de Nesco, une mort qui est spirituelle. Et vous allez remarquer, bien aimé, ce genre de gens-là, qui ne bénéficient pas de la protection de Dieu, ils ne font qu'un fléau, ne font qu'un problème. Ou quand le diable jette un problème, bien aimé, ce sont des premières victimes à être frappées par la mort naturelle. Parce que déjà, au départ, ils ne bénéficient pas de la protection de Dieu. Shalom l'église. Il y a encore une autre mort que j'avais dit que ça s'appelle mout. En grec, c'est la séparation de la constitution de l'homme. Nous connaissons, bien aimés, nous tous, que l'homme en soi est tripartite. L'homme a ce qu'on appelle le corps que vous et moi nous portons aujourd'hui. L'homme a ce qu'on appelle l'âme qui est à l'intérieur du corps. Et l'homme a ce qu'on appelle l'esprit. C'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme lors de la formation de l'homme. Dieu avait soufflé son souffle dans l'homme. C'est ça qui est l'esprit, bien-aimé. Et quand une personne meurt naturellement, bien-aimé, il y a la séparation de la constitution de l'homme, bien-aimé. Et la mort que moi je suis en train de nous parler, bien-aimé, c'est la mort qui est physique, une mort qui est naturelle. C'est là où, bien-aimé, l'Église, vous et moi, nous devons nous préparer en conséquence par rapport
à cet événement-là, bien-aimés. Nous savons, nous tous, bien-aimés, que nous attendons l'enlèvement de l'Église. L'Église, bien-aimés, attend un événement qui est frappant sur l'enlèvement de l'Église. Mais, en dehors de l'enlèvement de l'Église, bien-aimés, il y a encore un autre événement qui peut surprendre ta vie, qui peut surprendre ma vie. C'est pour ça, bien-aimés, nous tenons à ce que l'Église du Seigneur puisse être préparée par rapport à cet événement-là. Or, cet événement-là, bien-aimé, nous ne connaissons guère le jour que ça peut venir dans la vie. J'ai bien dit, bien-aimé, la mort frappe tout genre de personnes sur la terre. Shalom l'Église. Quand nous avons lu dans le livre de Genèse 3, verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a dit à l'homme, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras poussière. Pourquoi l'homme retournera poussière? Parce que le corps que vous et moi, nous en avons bien aimé, c'est un corps qui a été tiré de la poussière. Comme ce corps-là a été tiré de la poussière, un jour, bien aimé, ça va retourner en poussière. Dieu ne voit pas parce que tu es chrétien. Dieu ne voit pas parce que tu es, je ne sais pas moi, tu es général, tu es roi. Non. La mort, bien aimé, ne regarde pas tout cela. C'est pour ça que la Bible dit, bien aimé, dans ce combat-là, il n'y a point de délivrance. Quand la mort vient pour te saisir, pour saisir ta vie, bien aimé, il n'y a point de délivrance. Il va te surprendre comme un voleur. Mais qu'est-ce que nous disons à l'église, bien-aimé? Nous disons à l'église pour que l'église de Dieu, l'église du Seigneur, bien-aimé, doit être préparée par rapport à cet événement-là. Nous ne devons pas seulement être préparés, bien-aimé, par rapport à l'enlèvement de l'église. Nous devons aussi être préparés, bien-aimé, par rapport à la mort. Parce que la mort, bien-aimé, c'est un événement qui surprend les chrétiens. Il surprend tout le monde. Tout le monde sur la terre, bien-aimé, la mort se prend toujours avec des projets. Nous avons un projet à Robala, nous avons un projet à Mamituka, nous avons un projet à ma voiture, pardon, nous avons un projet à Mandakou, nous avons un projet et belé, bien-aimé. Des projets que nous en avons, bien-aimé, et s'il a raté, mort et tout pour y peut surprendre les nains de ma projet dans l'ail. Il y a seulement une personne sur la terre, bien-aimé, que la mort l'a surpris à aucun projet. C'est Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est créé sur la croix. Tout est accompli. Il avait achevé sa mission. Mais nous tous sur la terre, bien-aimés, la mort, quand elle vient, bien-aimés, elle nous surprend avec nos projets. C'est pour cela, bien-aimés, l'Église de Dieu doit être préparée à conséquence par rapport à cet événement-là. Cet événement-là, bien aimé, surprend beaucoup de gens. Shalom l'Église. J'avais lu un verset biblique dans le livre de Luc 16-21. C'était une parabole que Jésus donnait. Il disait, les terres d'un homme riche avaient beaucoup remporté. Il y avait quelqu'un qui était fortement riche et cet homme-là avait une terre. Je pense qu'il a essayé de cultiver sa terre. La Bible dit que sa terre a beaucoup remporté. Et qu'est-ce que disait cet homme? Comme toi et moi avons toujours des projets. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il disait en soi? Il disait, je suis déjà trop riche. Et j'ai fait un commerce et mon commerce m'a encore remporté beaucoup d'argent. Il pensait à lui dire, j'abattrai mes greniers, là où il a amassé ses trésors, là où il a amassé ses biens. Il a dit, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. Et je dirai à mon âme, pourquoi cet homme va dire à son âme? Parce que l'âme, j'avais dit, les mercredis, c'est un organe, bien aimé, des sentiments, des émotions, bien aimé, de plaisir. C'est l'âme de la personne. Et cet homme disait, je dirai à mon âme, comme tu as beaucoup de biens pour plusieurs années, réjouis-toi, fais la vie, c'est l'ambiance. Lia, c'est la kindumba, yiba, kosa. Il disait ça à son âme. Parce qu'il a compté à sa richesse. Lui pensait que sa richesse pourra lui faire vivre beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans la même nuit que cet homme pensait à faire des choses horribles dans sa vie, et Dieu lui dit, tu es un insensé. Et cette nuit même, ton âme là, te sera redemandée. Et avec quoi que tu vas faire la fête? Ou avec quoi tu vas faire l'ambiance que toi tu es en train de penser? Et bien aimé,
cet homme-là, que j'avais lu le mercredi, la nuit là, bien aimé, cet homme-là, il était mort. Il était mort, bien aimé, avec ses projets. Shalom l'église. Shalom l'église. Bien aimé, toujours ça quand même mingi dans la vie. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. On ne vit pas deux fois. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. La Bible dit, bien aimé, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Si une fois, bien aimé, tu es mort, et dans le péché, sans Jésus-Christ, bien aimé, c'est le jugement qui va t'attendre dans ta vie. C'est pour ça, bien aimé, l'Église de Dieu doit se préserver. L'Église de Dieu, bien aimé, doit marcher, bien aimé, dans l'écoute du Seigneur. L'Église de Dieu doit marcher, bien aimé, dans la crainte de Dieu. L'Église de Dieu, bien aimé, doit savoir que nous sommes face à un événement qui peut nous surprendre. Des gens que nous avons connus dans la Bible, bien aimé, aujourd'hui, les gens-là, nous ne les voyons plus. Nous parlons de ces gens-là, mais nous ne les voyons plus, bien aimés. Pourquoi nous ne les voyons plus? Parce qu'ils étaient surpris aussi, bien aimés, par cet événement-là, la mort. Si nous parlons de David, aujourd'hui, est-ce que nous voyons David? L'Église, est-ce que nous voyons David? Pourquoi nous ne voyons plus David? Et pourtant, David servait Dieu, mais nous ne le voyons plus. Parce que David a été frappé par la mort. Nous ne voyons plus Salomon. Est-ce que nous voyons l'apôtre Paul aujourd'hui? Non, parce que ce sont des gens qui ont servi Dieu, mais ils étaient frappés par la mort. Le monde a connu même des hommes puissants. À Kinshasa, nous connaissons celui qui a donné les réveils dans l'évangile de Kinshasa, hein, Haïdi Nabal, un homme de Dieu puissant. Est-ce que nous le voyons aujourd'hui? Parce qu'il était frappé par la mort. Pour nous dire que la mort, bien aimé, est frappée à Kaka. La mort est frappée à Batama Bena Batama Lam. Shalom. Il ne faut pas qu'à ma bêtise. Il ne faut pas qu'à comme la mort, bien aimé, est biblique. Nous avons été tirés de la poussière. Le corps que vous et moi nous avons, bien aimé, c'est un corps qui est poussière. Et un jour, ce corps retournera poussière. Et vous et moi, bien aimé, nous devons nous préparer parce qu'un jour, bien aimé, nous allons apparaître devant le tribunal de Christ, devant le jugement. Si seulement, bien aimé, la mort nous a frappés dans le péché. Shalom l'église. J'avais dit, aujourd'hui je parlerai des deux liés. Je ne voudrais pas qu'il y ait des ambiguïtés dans l'église. Je ne voudrais pas, bien aimé, qu'il y ait de l'amalgame, de la confusion dans la vie des chrétiens. C'est pour ça que je voulais vraiment nous éclaircir qu'après la mort, quelles sont les choses qui se passent après la mort. Je voudrais que l'Église de Dieu puisse avoir la connaissance de toutes ces choses-là. C'est capital, c'est primordial, c'est important. Nous avons toujours tendance à dire quand la personne meurt, que son âme repose en paix. Est-il vrai que l'âme de toute personne repose en paix, bien aimé? C'est pour ça que je voudrais bien expliquer à l'Église, bien aimé, après la mort d'une personne, il y a deux liés. Là, j'ai abrégé. Il y a un lien. À ma gauche, il y a un lien qu'on appelle le lien des tourments.
En d'autres termes, on l'appelle enfer. Les Grecs appellent ce lieu-là Hadès. Hadès. Les Hébreux appellent ce lieu-là Sheol. Et ce même lieu-là, on peut aussi l'appeler séjour des morts. Celui-là. C'est le lieu des tourments. Quand quelqu'un meurt, écoutez-moi bien, je dis bien, sans Jésus-Christ, toute personne qui t'a connu dans la vie, s'il est mort, sans, je dis bien, sans Jésus-Christ, même celui qui est mort, soit akufina Yesu te. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la. Donc, ceux qui akufina Yesu te, ils se trouvent dans cet endroit-là. On appelle les lieux des tourments. Et il y a encore un autre lieu, on appelle les lieux du repos. Ça, j'ai abrégé lieu du repos. On peut aussi appeler ces lieux paradis. Et entre ces deux lieux, le lieu des tourments et le lieu du repos, il y a ce qu'on appelle un gouffre qui sépare ces deux lieux-là, ça s'appelle l'abîme. Donc c'est un gouffre qui sépare les deux lieux-là, le lieu du repos et le lieu du tourment. Donc, quitte à moi, on ne peut pas faire des pronostics après la mort de la personne. On fait des pronostics dès le vivant, dès mon vivant. Amen. Donc je dois savoir, là où je suis vivant, je dois savoir que si aujourd'hui je meurs, je dois savoir où je dois aller. Shalom l'église. Il faut y bango. C'est à toi de choisir. Ou tu choisis le bien, ou tu choisis le mal. Josué a dit, si vous voulez servir vos dieux là, si vous ne voulez pas servir vos dieux, c'est votre problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Shalom l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ambiguïté totale. Aujourd'hui, nous sommes, bien aimés, dans l'amalgame, dans une confusion totale, bien aimés. Les gens, ils ne se situent même pas. Quand j'ai travaillé dans une boîte à Saint-Maximin, j'avais un homme, un collègue du boulot. C'est un homme qui est dédié beaucoup à l'islam. Un jour, j'avais demandé à cet homme, dis-moi alors, si toi tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Il me dit, moi je ne sais pas. C'est un homme qui faisait régulièrement les prières. Il me dit, mais moi je ne sais pas. C'est Dieu qui sait après ma mort. Non, bien. Les chrétiens, les gens qui servent Dieu, ils doivent avoir l'assurance que si je meurs aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui doivent tâtonner dans leur vie. Si je sais la façon où je suis en train de servir mon Dieu, je dois avoir cette assurance-là. Si aujourd'hui je meurs directement, sans courbure, je vais aller au paradis. Amen, l'église. Mais si tu commences à tâtonner, c'est bien de tâtonner, mais il faut que ça te permette de faire l'effort pour qu'un jour, bien aimé, tu puisses avoir l'accès au paradis. Il faut faire l'effort. La vie chrétienne, bien aimé, ce n'est pas une vie, bien aimé, l'enfant dit dans la ligne. Non, Jésus a dit, depuis le temps des Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, bien aimé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans les affaires de Dieu. Bien aimé, aux Akolala, on dit pas prendre la yo, on dit pas percer yo. Bien aimé, tu fais une erreur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ils ont passé dans le tribunal les hommes bien aimé.
Il y aura des comptes à rendre devant ton Dieu. Shalom l'église. Les chrétiens doivent se réveiller, bien-aimés. Les chrétiens doivent voir des choses qui sont dans leur... des choses en face, bien-aimés. Nous sommes dans un temps qui est mauvais. C'est pour ça que Paul est en train d'exhorter le peuple de Éphèse, de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais par rapport à quoi? Par rapport à cet événement-là, la mort. Parce que la mort, elle vient te surprendre dans ta vie. Elle ne va pas te prévenir. Mais si on avait su que la mort, avant de venir, bien aimé, il doit me dire que non, je viens vers toi. On allait fuir loin, loin. Si nous poursuivons, on allait fuir. Mais on n'a jamais su, bien aimé, de cet événement-là. Quand il vient frapper la vie d'une personne, normalement on a dans la bonne santé, mais elle vient me frapper. Shalom l'église. Mais quitte à moi d'être prêt. C'est pour ça les chrétiens de l'église primitive, ils se saluaient toujours par Maranatha. Et ils attendaient l'avènement de Christ, ils se saluaient par Maranatha, bien aimé, pour se préparer à conséquence. Parce que nous ne savons ni le temps, ni l'heure qu'un événement peut me surprendre. Shalom l'église. Il y a des gens qui subissent des secousses sismiques, bien aimés. Peut-être que nous sommes à l'église là, il peut y avoir un tremblement de la terre s'ouvre et tout le monde entre par terre. Est-ce que, de la manière que nous sommes, nous allons hériter le paradis ou l'enfer? Luc 16, 19 à 31. Excusez-moi, je vais enlever ma veste. La Bible dit ceci dans Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mêlait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les ondes dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et lui fit ensevelir. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il tombe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. » La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour cette parole? La parole du Seigneur peut être dure, bien-aimé, par rapport à nous, mais nous devons supporter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Shalom l'église. La parole du Seigneur, elle vient que pour nous tailler, pour nous mettre, bien-aimé, dans un bon chemin. Amen. Amen. Cette parole, elle est là pour nous préparer. Et c'est cette parole même qui nous fait des enfants de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qui concède ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Shalom l'église. C'est pour ça que si tu as l'église bien-aimée, sois erré bien-aimé. Parce que les choses que nous sommes en train de parler bien-aimé, François Hollande ne connaît pas ces choses. Zambé a bombé la biloko oyo, batoma lié la mokili. A bombé la ba homme intelligent mokili, ba homme message à mokili, ba secret oyo Zamba bombé la bango. Je ne sais pas moi pourquoi Dieu a bombé la bango et il a voulu réserver
ces choses-là au plus petit. Les alliés au Nangaï. C'est pour ça, sois terré, bien-aimé. Si Dieu te donne l'opportunité de te connaître, si l'Éternel se révèle dans ta vie, bien-aimé, Zalaka Moutuna est single. Vous avez $100 000 dans la vie. Non. Le fils d'avoir seulement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu es un homme heureux. Shalom l'église. Si la terre, nous avons peu de temps, nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Ça, je le dis à chaque fois. C'est pour ça que nous devons nous préparer à conséquence. Il nous reste peu de temps. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans. Il te reste peu de temps sur la terre. Chaque jour qui passe, bien-aimé, nous approchons aussi à cet événement-là par rapport à notre vie. C'est pour ça que l'Église est censée à se préparer à conséquence. Moi, je à la beauté la yoté. Moi, je à la bilamo la tagaté. Et dans la mort, on a yoté, bien-aimé. Des trompetis. Et dans la scission sans la mobilité. Des trompetis, bien-aimé. Quand il vient, il va te frapper. Et il y a le Seigneur qui donne cette parabole. Il y avait un homme riche qui s'habillait de félins, de pourpre. Et il y avait encore un homme pauvre. Il s'appelait au nom de Lazare. Mais il s'est passé des choses. La Bible dit, quand cet homme riche mangeait chez lui, il mangeait, quand il s'est rassasié, et il jetait des miettes par terre. Il jetait des miettes et le pauvre Lazare, il venait, bien-aimé, pour bien-aimé se rassasier, pour manger des miettes et les riches jetaient par terre. Et au moment où Lazare allait, bien-aimé, manger des miettes, il disputait des miettes avec les chiens. Voire même comme son corps était couvert d'ulcères, de plaies. La Bible dit, les chiens aussi les ulcères de Lazare. Mais il vivait une vie malheureuse sur la terre. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. Shalom l'église. Il n'était pas riche, il était pauvre, mais il craignait Dieu. Les riches avaient son arrogance, bien-aimé. Il lui manquait même, bien-aimé, la charité. Il voyait les pauvres Lazare venir, bien-aimé, se rassasier des miettes avec les chiens. Mais le riche, ça ne lui disait absolument rien. Mais comme je dis, bien-aimé, la mort frappe toute classe de personnes. La mort frappe toute personne. Un jour, la mort a frappé les riches. Écoutez l'expression biblique. Quand la mort a frappé les riches, la Bible dit, il était enseveli. Je veux dire que vous me dites combien c'est le verset là. Je ne dis pas, mais comme je connais le verset, quand la mort a frappé les riches, la Bible dit, les riches étaient ensevelis. Mais comme quand la mort a frappé aussi Lazare, comme je dis, mort est bête à mon nyonso. Puis ce n'est pas toujours dans ma confusion. Si on dit, oui, bête, mouton, ça qui m'avait. Non, attends, ça qui m'avait dit, oui, oui, bête. Shalom l'église. Parce que ça dit, oui. Et ça dit, oui, bête, mouton, nyonso. La personne, par exemple, de David, que Dieu pouvait témoigner même à David que j'ai vu David, l'homme selon mon cœur. Mais aujourd'hui, il n'y est pas. Il ne vit plus, bien-aimé. Hein? Sur la terre, nous ne le voyons plus. Mais Dieu avait témoigné sur lui. Pour dire que, bien-aimé, la mort est pour tout le monde et pour toute personne. Et la mort a frappé aussi le pauvre Lazare. Mais il y a une chose qui m'a servi. Quand la mort a frappé Lazare, la Bible dit, il était porté par les anges. Physiquement, nous voyons Lazare mort. Mais quand Lazare a couffé, l'ange va juillet. Et même na sein d'Abraham. C'est lié là qui répond, on appelle aussi les saints d'Abraham. Il était transporté. Les riches étaient ensevelis. Et les pauvres étaient transportés dans les saints d'Abraham. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, les riches dans les tourments. C'est lié là, bien aimé. Il n'y a que le feu. Obi, ceux qui ont ziki, hein, on va passer. Vous n'avez pas de amen. Pourquoi on va passer à mon thème? Parce que c'est parce que dans les cœurs, c'est là qu'il y a l'âme de la personne. Et l'âme est liée avec les sangs de la personne.
Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'on se soutient, on n'a pas ça. Aussi qui a, on n'a pas ça, les autres, ça n'a qu'à te montrer. Parce que le cœur en soi, le cœur, c'est un organe des sentiments, des émotions. Amen. Amen. C'est pour ça que dans ce lien-là, c'est un lieu où il y a les faits. Les faits, le séjour des morts, Sheol, Hadès, le lieu de tourment, il y a les faits. Et quand les riches a fixé ses yeux en haut, nous, jamais ces lieux-là comme ça, mais ce sont des lieux qui sont comme ça. L'autre lieu en haut, l'autre lieu en bas. Il y a l'abîme qui sépare. Parce que dans le langage biblique, les riches avaient fixé ses yeux en haut. Shalom. Quand il a fixé ses yeux en haut, il a vu Lazare, le pauvre, c'est lui qui mangeait chez lui, c'est lui qui mangeait des miettes chez lui. Il a vu Lazare dans la joie, dans la gaieté. Il était au sein d'Abraham, dans le paradis de Dieu. Il était dans la jouissance, parce que le paradis, c'est une terre de jouissance, c'est là où Dieu a réservé pour les élus, pour les gens qui n'ont pas fait le mal, les gens qui vont mourir en Jésus-Christ. Il y a un lieu de repos qui est réservé pour eux, c'est un lieu de délice, un lieu de jouissance, en attendant la résurrection des morts. Il y a des choses à se faire comprendre. Shalom. Shalom. Et ça, il ne fait pas se mettre au comprendre. Donc, nous avons Koufa. Tant que nous avons na Yesu. Donc, Nzambe a ça lié mon pour la jouissance, lié à la délice. Pour la moutonnion, soit nous na Yesu à quelques fonds pendant un certain temps. Et nous coloquer le bête. Le même bateau là sous bakola muka, bakesh c'est-à-dire mon sous, la fête des noces. Shalom. La fête des noces. Le même bateau là sous mukolo. Parce que le bateau va passer dans le jugement dernier. Nous tenons sur le paradis, Adam est parlé dans le jugement dernier. Et allé sous soutien. Amen. Parfois on a un colo. Et parce que Kolo a retourné à terre, on a sénat moi, il va bien en haut, nouvelle Jérusalem. Et vous avez Kolo et qui financé. Et là où, on va faire la Kolo, nous sommes allés dans le paradis, on va vivre dans Kolo éternellement. Amen. On va vivre éternellement la nouvelle Jérusalem. Mais en attendant, Dieu comme Azan dit en Zambamalam, à cela terre moko, à cela lié, pardon, à cela lié qu'on appelle le paradis. C'est un lieu de jouissance, un lieu de délice, là où toute personne qui meurt en Jésus-Christ. Amen. Je dis bien qu'en Jésus-Christ, son coup fait pour la papa la vie au côté à l'olate. Amen. Son coup fait pour la mobile na yo au côté à l'olate. Son coup fait pour la mboka pour la Congo au côté à l'olate. Si tu meurs pour la France, en aucun cas tu vas hériter le royaume des cieux. Shalom l'église. Tu dois mourir seulement pour Jésus-Christ. Shalom. Et si tu meurs pour Jésus-Christ, comme le voleur le jour-là, quand il s'est repenti, il a dit, dans la croix, il a dit à son collègue, lui il est Dieu, lui il est Seigneur, nous qui sommes des voleurs. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu iras au paradis. Et Jésus lui dit quoi? Jésus, comme l'homme s'est repenti, le même jour-là, le même heure-là, la même heure-là, comme il s'est repenti, Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, aujourd'hui, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Parce que la personne peut se repentir avant sa mort. Amen. Elle peut se repentir avant sa mort et il va entrer au paradis. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que des commandes. Amen, l'église. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? L'autre, il était enseveli et l'autre, il était enlevé. Il était pris dans le sein d'Abraham. Et il demanda de secours. Il dit à Abraham dit à Lazare, qu'il faille ne fût-ce que des gouttes d'eau. Parce que là où je suis dans les tourments, je suis dans la flamme, je suis en train de souffrir. Que Lazare puisse mettre son doigt dans un verre d'eau ou dans une bouteille d'eau,
qui commence à faire descendre des gouttes d'eau pour que je puisse me rafraîchir. Mais comment ça se dit déjà? Me rafraîchir. Parce que ça ne va pas. Il est dans les tourments. Tout le monde a son moins à ma casse, bien aimé. C'est l'âme qui souffre. Il est dans les tourments. Dans ces rafraîchis, Abraham a essayé. Abraham lui dit, c'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? Parce qu'il est déjà mort. C'est pour ça que la Bible dit, un chien qui est vivant, il a plus de la valeur qu'un lion qui est mort. Un lion, quand il connaît déjà la mort, c'est fini pour les lions là. Donc, tout est sa force, tout est sa capacité, tout est son énergie, ça va dans l'eau, parce qu'il est déjà mort. Et le chien maintenant a plus de la valeur. Bien, mais aussi longtemps que vous et moi, nous sommes encore des vivants, bien aimés, nous comptons plus. Nous avons de la valeur, bien aimés, dans les yeux de l'Éternel. Mais une fois que la mort nous frappe, bien aimés, c'est fini. C'est fini, bien aimés. C'est fini. Il n'y a plus de négociation. Aujourd'hui, je peux négocier avec mon Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je peux me ressaisir avec mon Dieu. Aujourd'hui, je peux chercher encore la face de Dieu. Parce que je suis encore en vie. Parce que je suis vivant. Mais quand la mort me frappe et c'est fini, Job avait compris. C'est pour ça qu'il dit, toi tu me mènes à la mort. Il était préparé, il savait qu'un jour, la mort va le frapper. Il savait cela. Il dit, c'était un rendez-vous de tous les vivants. Il y aura des vivants qui vont venir. Il y aura des gens qui vont témoigner par rapport à ma vie, par rapport à moi. C'est un rendez-vous. Mais il y a d'autres gens qui diront que non, c'est un homme bien. D'autres gens diront, non, c'est un homme mauvais. Mais peu importe, bien aimé, les agissements des gens. Mais ce qui est important, c'est le sort de la personne qui est morte. Shalom l'église. C'est pour ça que l'Ecclésiaste s'est dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur dans la volupté. Livre ton cœur dans l'ambiance. Livre ton cœur bien à faire n'importe quoi. Tu es belle, oui, certes, tu es belle. Tu es beau, certes, bien aimé. Tu as beaucoup de sous, tu as beaucoup d'argent. Livre ton cœur dans la volupté, bien aimé. Mais il y aura un jour, le Seigneur te ramènera en jugement. Fais ce qui te semble bon. Fais la yo, tombe la yo. Ça là, on ça. Oui, fais. Tu es libre, bien aimé. Tiens, toi, la vie, tu es libre de choix. Mais pour moi, c'est la terre, bien aimé. Tu n'as pas beaucoup de temps sur la terre. Et un jour, le Dieu là, il va te ramener en jugement. Et c'est à toi, bien aimé, de rendre les comptes par rapport à ta vie. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue le siège des mensonges. Aujourd'hui, bien aimé, l'église de Dieu est devenue le siège des calomnies. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue le siège des traîtres, des hypocrites. Non! C'est pour ça que Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront des égoïstes, des calomniateurs, des traîtres, des méchants. Des gens vont tirer des querelles entre eux. On va lire ça. 2 Timothée 3, verset 1, on va descendre. Timothée 1. Verset 3. À partir 3. 1, commence à 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans le dernier jour, Sache que dans les derniers jours, écoutez ce que Paul dit à Timothée. sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est tellement difficile. Car les hommes seront égoïstes, Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent, fanfarons, fanfarons, hautains, hautains, blasphémateurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, irréligieux, insensibles, insensibles, déloyaux, déloyaux, calomniateurs, calomniateurs, intempérants, intempérants, cruels, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis, répétez cette parole, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien, traîtres, traîtres,
emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Shalom l'église. Apôtre Paul dit à Timothée, quand tu vois de tels gens, ces gens des hommes, éloigne-toi de ces gens-là. Shalom l'église. Quand tu vois de tels gens dans ta vie, éloigne-toi de ces gens-là. Parce que tu seras influencé, bien-aimé, par ces gens-là, bien-aimé. Quand tu vois que ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, que dans l'église, tu commences à voir de tels gens dans l'église, bien-aimé, éloigne-toi. Ils vont t'emporter dans les lieux de tourment. Un jour, tu vas te retrouver dans ces lieux-là, à cause de toutes ces choses-là. Shalom l'église. L'église de Dieu doit être préparée. Parce que l'église, c'est une épouse. L'église de Dieu, bien aimé, si Christ se battait la poitrine et dit, tu es Pierre, si c'était Pétras, je battrai mon église, bien aimé. À l'église de Dieu, là, on va rencontrer des gens qui ont de bon sens, bien aimé. Des gens, bien aimés, qui vont donner des conseils. Des gens, bien aimés, qui vont aller dans les droits chemins vers le paradis. Ce ne sont pas des gens que nous devons rencontrer pour dévier les chemins des autres. Non, bien aimé. Lazare, dans le paradis, les riches dans les tourments. Et le riche dit à Lazare, il dit à Lazare d'envoyer des gouttes d'eau. Mais c'était impossible. Il dit encore, je supplie, je t'en supplie, Père Abraham, laisse-moi aller, que je puisse retourner dans le monde. Néanmoins, j'ai 5 frères. Et ces 5 frères-là, pour que je puisse les attester la parole de Dieu. Pour qu'un jour, qu'ils ne viennent pas dans les tourments là où je me retrouve. Et qu'est-ce que Abraham lui dit? Ces gens-là, tes 5 frères, ils ont le prophète et ils ont Moïse. Ils ont Moïse et ils ont le prophète. Si ils n'écoutent pas Moïse, ils n'écoutent pas les prophètes, ils ne se feront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité allait les prêcher. Et que nous avons le comment. Évidemment, bien aimé, si la terre, tu n'as pas encore, vous avez coupé circuit, alors vous savez que non, pour des aboués, est-ce que mon kilo va voter? Il y a des gens qui sont morts, ils sont ressuscités. Et ils nous parlent des choses qu'ils ont vues là. Mais tout ça a toujours perdu. Tout ça a persuadé. Hein? Pourquoi, bien aimé? Parce que nous avons plus de plaisir du monde par rapport à Dieu. Mon kilamo yo tem to bandango. Yo peut-être to reçu qui ça mo bien aimé. Ba on ba bandango to tika bango. Shalom. Ba Kenya, ba na sena mabele. Ba Kenya plus que yo. Bible témoigne même de Salomon. Il n'y a personne sur la terre qui a vécu de gloire à terre que Salomon. Shalom l'église. Mais Salomon a koufa. Est-ce que vous avez vu dans mon kilo? Pas dit qu'on a la crête. N'a pas vu venir, on a dit qu'on a vu passer le prince dans la famille. Shalom l'église. Comment est-ce que vous allez dire? Amen. Repentons-nous. Repentons-nous. Nous sommes dans un temps critique. Nous attendons l'époux bien-aimé. Et à part l'époux aussi, nous attendons, il y a un événement qui peut nous surprendre dans notre vie. Abandonnons les querelles entre nous. Abandonnons les sonniers entre nous. Ce sont des distractions pour distraire les l'église. Shalom l'église. Et c'est la dynamique bien-aimé. Et je confie pour t'approcher dans la mission. Abandonnons les petites choses, les petites bêtes, bien aimé. Où est-ce que dans mon côté? Si vous avez les Camerounais, il y a un monde en là, non!
J'ai vu une chose dans ce pays de Esther, dans ce pays de Pasteur Prince. J'ai vu ça là, shalom l'église. So, maman n'a maï dans les Kamoko, dans ce pays d'Amoté. Je vois maman maï, je parle avec maman maï, dans ce pays d'Amoté. C'est pas que maman maï dans ce pays d'Amoté, là qui pas mon frère Michel-Ange, là qui pas ma soeur Chantal, là qui pas mon bien-aimé, là qui pas pour la victimiser maman maï. Non, bien-aimé. C'est pas ça l'église de Dieu. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu va encore en faire pour de telles choses. J'ai beaucoup aimé l'église de Philadelphie. Déjà par définition, cette église, ça s'appelait l'amour fraternel. Et vous avez remarqué, bien aimé, dans toutes les caractéristiques que Dieu avait dit dans cette église-là, bien aimé, il n'y avait aucun mal. Il n'y avait aucun mal dans cette église-là, de Philadelphie. C'est parce qu'il y avait l'amour de Dieu. L'amour fraternel est régné dans cette église-là. Aujourd'hui, nous ne voyons plus l'amour fraternel dans l'église. Aujourd'hui, les gens sont là pour s'entretuer entre eux. Les gens là sont à dit, ah, nous avons l'occasion, le 11 juillet. Shalom l'église. C'est pas ça l'église de Dieu. C'est pas ça ce que Dieu nous a appelé. Dieu nous a appelé, bien aimé, à avoir l'amour de Dieu. C'est pour ça que Paul dit quelque part, les choses qui étaient pour moi des gains. Mais à cause de Christ, je les regardais comme une perte, comme une boue. Ça ne sert plus à rien dans ma vie. Et là, on y a des bénéfices qu'on a vu dans la vie. Bien, mais aujourd'hui, cette mère, c'est fini. Non, on est là. Ah, pasteur, frère, c'est Koufi. D'abord, on est à Komono. Pasteur, on a vu tout ton inago mingi. Ton inago mingi. Mais toi, on va voir, non? La tienne est pour passer après sa quota. Ton côté n'a passé après son ordinateur. Maman, je la connais là. Comment on a volé là? Mais bon, on a beaucoup de la papa là. Nani a connu. Le monde est méchant. L'amour a mon kisaka na maloba. Shalom. Mais bien aimé, il faut servir l'Éternel. Il faut servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ. La Bible dit, ni la mort. Les gens se séparent, on a parents na yo. Les gens se séparent, on a bali na yo. Et se séparent, on a na yo. Mais en aucun cas, la mort te séparera de Jésus-Christ. Shalom l'église. Si on a confié, et on se séparera dans le paradis de Dieu, je vais vivre la jouissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen l'église. Parce que dans le paradis, comme les lots. Si on y est mis, on va y aller dans mon kili, on va boire au matin. C'est pour nous dire que bien aimé, il y a une vie qui nous attend, une vie pour l'éternité, je dis bien pour l'éternité, une jouissance éternelle. Quitte à nous de nous préparer à conséquence. Oui, dans une là, ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Ça ne m'empêche pas d'aller m'approcher de mon Dieu. Shalom. Dans une nation, dans ce qu'avion, oui, certes, c'est bien. Ce sont des choses ici sur la terre. Mais bien, mais ça ne peut pas m'empêcher d'aller vers mon Dieu, de servir mon Dieu. Aujourd'hui, l'église est comme une bonne de l'Arabie Saoudite. Bien, mais pour ton salut, pas bonne de la yo. Mais si on ne peut pas de ça, mais si on coupe de bossa niyo, la bossa niyo. Amen. Parce que Koufi, dans les livres, dans les livres, après 4 mois, la bossa, les gens sont dans la mémoire. Ton bossa n'a pas eu. Tu as un grand star, Michael Jackson, le monde a été tremblé. Michael a Koufi. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Michael Jackson? Donc, il y a des papas Koufi. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de papa Wemba? Bien. Il y a beaucoup de gens pour les gars. Bon, je suis si vous avez dit comme nous avons tout pour boire et vous pesez nous pas pour boire. Servons notre Dieu bien-aimé. Le temps nous est donné, le temps favorable bien-aimé.
Tika Bakambo Mabé, on a écarté, on a quel bon ensemble. Il y en a trois chemins. Parce que la mort, bien aimé, ne connaît pas les enfants. La mort ne connaît pas les vieillards. Peu importe ton âge, peu importe ton attitude, peu importe ce que tu es en train de faire dans ta vie, elle ne va pas regarder ce que... Oh non, le roi a donné un bala, le roi a donné son mandaku, le roi a donné son avion, le roi a donné son bilamba, non a dit qu'il y a un ACP-là, moi je dis, ça va y avoir parce qu'il n'y a point de délivrance dans ce combat-là. Et toi, c'est à toi de te préparer. Bien que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, mais prépare-toi aussi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi aussi de le qu'un jour, si c'est là, te surprend dans ta vie pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. C'est important, bien aimé. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les hérésies, bien aimé. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas qu'on puisse prêcher des choses qui peuvent nous préparer vers l'éternité. Aujourd'hui, nous avons que la bénédiction. Mais non, bien-aimé, la bénédiction, ça restera sur la terre. Mais préparons-nous aussi pour l'éternité, bien-aimé. Shalom l'Église. Le paradis de Dieu, c'est très important. Quand j'étais en deuxième année secondaire, j'étudiais un texte que le beau Martin de Kikiyane, c'est le texte du catholicisme. Pour les catholiques, il y a trois livres. Ils trompent les gens. Ils dévient les gens. Ils parlent des trois livres. Ils parlent de l'enfer. Ils parlent de notre lieu qu'on appelle le purgatoire. Et ils parlent de notre lieu. Laisse-moi te dire, bien aimé, le purgatoire, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Shalom l'Église. Il y a que le lieu de tourment et le paradis. Amen. Amen. Donc, au purgatoire, ça prend un bateau, non, ils ont raté. Et tu vas vous arrêter, bien aimé. Le temps a guéri. Donc, quitte à moi de choisir, quitte à moi d'accepter. Dès mon vivant, ce n'est pas après ma mort. Après ma mort, tout est fini. Shalom l'Église. Je dois me préparer en conséquence. Lazare dit, pardon, Abraham dit à Lazare, même si quelqu'un est mort, il s'est réveillé pour aller prêcher, ils ne seront pas persuadés. Les cinq frères qui parlent là, c'est les cinq continents. Amen. Amen. Les cinq frères que les riches parlent, ils parlent des cinq continents. Il y a 5 continents. Nous avons quel continent? Asie. Afrique. Asie. Amérique. Océanie. Amérique. L'Europe. Europe. Ce sont les 5 frères que nous devons attester l'évangile de Christ. Et si ce ne laisse pas persuader par cet évangile, même si quelqu'un est mort, il vient, ils ne seront pas persuadés, bien aimés. L'évangile que nous recevons, bien aimés, devons prêcher aux autres. Il faut que les gens se repentissent. Parce que, bien aimés, nous attendons un événement. Nous attendons l'enlèvement. Et nous attendons aussi la mort. Parce que Goya attend la ligne de Goya. Amen, l'Église. Et Goya toujours, bien aimé. Mais il faut que nous soyons préparés face à cet événement-là. Je ne vais pas te citer ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Amen, l'Église. Dieu est bien aimé. Amen. Conscience de Dieu. Amen. Et si on peut contribuer conscience de Dieu, Shalom l'Église. Parce que nous sommes la conscience de toi petit, mais Dieu te connaît plus que toi-même. Shalom. Parce que Dieu, il connaît ce qui va se passer demain, toi tu ne connais pas. Shalom l'Église. C'est pour ça l'Église de Dieu, l'Église mère de Créé, est appelée, bien-aimé, à se repentir. L'Église mère de Créé, bien-aimé. Je suis un lanceur d'alerte. Shalom l'Église. Je suis un lanceur d'alerte. Je suis en train d'alerter ce peuple. En qualité de ser l'ange de cette assemblée. Je suis en train de nous alerter, bien-aimés. De nous préparer. De nous préparer en conséquence de nos vies, bien-aimés. Parce que nous faisons face à un événement qui peut nous surprendre dans notre vie.
Et si ça ne surprend, c'est fini, bien-aimé. Les gens que je vais dire, ce sont mes pires, mes enfants, ma femme, mon mari, mes proches, mes frères et sœurs, bien-aimés. Demain, ils vont m'accompagner, moi. Ils vont me déposer. Et ça sera mon sort avec mon Dieu. Shalom, l'Église. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons nous racheter les temps. Il y a des choses qui sont catastrophiques. Les gens ne veulent plus venir prier Dieu. Je ne sais pas pourquoi, bien-aimés. Hein? Les gens, ils s'écartent de Dieu. Mais c'est dangereux, bien-aimés. Même quand nous recourons dans les signaux, tous les signaux que Dieu a dit, ce sont déjà accomplis, bien-aimés. Les signaux que nous attendons, se sont accomplis déjà. Nous assumons des tremblements de la terre, de gauche à droite, partout. Ça se passe dans le monde. Hein? Israël, aujourd'hui, c'est une nation. Ils ont passé déjà. Depuis 1947. 47. Depuis. Ah, bien aimé, on est sous les figuiers zombies. Et ça, c'est le mobile pour l'avènement de Christ. Mais nous sommes toujours là. Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé. Quand on est dans l'assouplissement, c'est l'état, bien-aimé, l'état de la mort. Réveille-toi, toi qui dors. Christ dit aux Éphésiens, réveille-toi d'entre les morts. Toi, là, bien-aimé, dans un koufa. Pour que Christ puisse t'éclairer dans ta vie. L'église définitive, c'est une église là où les gens, bien-aimés, doivent être prêts pour servir Dieu. Aujourd'hui, pour aller à l'église, il faut être il y a des ronçons à l'église, il y a des caméras, il y a bien-aimé. Mais il faut ça dans un mot qui. Nous devons encore d'aller au côté enfer. Pour nous l'andailler. Shalom l'église. Bien-aimé, je viens pour mon salut. Premièrement pour moi, pour la banane, pour la ngaï dans les bourses. Amen. Et demain, ça sera pour mes enfants. Demain, ça sera pour mes sœurs. Mais pour moi, le salut est individuel. Shalom l'église. Bien-aimé, s'il vous plaît, préparons-nous. Tout ce qui va papa, mes amis. Amen. Je dis bien. Parlez-moi ouvertement. Dans quatre amours, l'amour fraternel. On parlera, bien aimé. Mais, donc, nous comme à l'autre créer. Donc, nous comme dans l'église, parce qu'on commet à l'autre créer. Mais Dieu va s'occuper de toi, bien aimé. Et là, encore avec la ratour, si je prière, si c'était Pétras, moi, je bâtirai mon église. Amen. Jusqu'au jour, par exemple, apôtre Paul persécutait les chrétiens. Il ne persécutait pas Dieu, mais quand il s'est croisé avec Dieu, Dieu lui demanda pourquoi me persécutais-tu? Tout un verset à souka. Apocalypse. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen, l'église. J'aime la version du second. Parce que la version du second, il dit pour les chiens. C'est 21, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et sous le soufre, ce qui est la seconde mort. Je me suis confondu. Amen. Amen. Si toi, bien-aimé, tu fais part de toutes choses qu'ils ont citées là, bien-aimé, là, on parle de jugement dernier. On parle de jugement dernier.
quand Dieu va juger les gens, il dit si tu es idolâtre, tu es lâche. Un lâche, c'est qui? Un lâche, en d'autres termes, c'est un chien. Vous savez le caractère d'un chien? Un chien, quand il mange sa nourriture, il peut la vomir. Shalom, on va faire un petit tour. Sachant qu'il va oublier que cette nourriture-là, c'est lui qui avait mangé, qui a vomi. Il va encore remanger la même nourriture. Vous savez combien est dégueulasse une nourriture qui est vomi déjà? Shalom le dit ça. Et les chiens font cela. C'est pour ça, le Seigneur a dit même terreur des chiens. Il n'a pas besoin de chiens. Les idolâtres, les achantés, les impudiques, quiconque pratique les mensonges. Bien, quand on cause ça, si on n'a pas, il y a cette persévérance. Si on sait faire une persévérance à tout le monde, pasteur, on va dire, mais là, avouez quand même. Shalom. Si la persévérance est, oui, non, on va dire, mais il ça va. Et si dans notre, si on a battu Jesus, non. Bien aimé, on compte en enfer. Menteurs, les menteurs ne rentreront point dans le royaume de Dieu. Nous devons avouer ce que nous avons fait. Shalom. Et demander pardon. C'est ça que Dieu aime. Amen. Si on sait maman m'a dit, maman m'a dit, alors tout n'a pas dit, non, maman m'a dit, oui. Mais je n'ai pas dit pour le bâtiment, mais maman m'a dit ça. Et c'est lui. Et si non. Parce que Dieu n'est pas au soutenir l'homme avec la vie pour la maman m'a dit. Mais surtout tester que nous avons diable. C'est que pardon, non, on n'a pas eu ça, mais on peut dire que nous sommes dans le couta et Madakara, ils ont collé, c'est ça, ils ont explosé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. À votre bonne là, je vais revenir sur un petit problème, sur un petit fait. Ceux qui sont là depuis l'agriculture, moi je n'étais pas là mercredi, je ne savais pas que le pasteur avait prêché sur ce sujet. Ceux qui sont venus depuis ce matin vont se rendre compte que pendant que nous étions en train de prier, on a prié pour ce sujet que nous avons à soutenir Bisson, Toti Kabilo Koyamabe. On avait cité tout ce qu'on vient de citer dans les versets que nous avons écoutés, dans ce que le pasteur a dit. Ce qui veut dire que c'est l'exact, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Nous avons à limite parce que ça ne confesse pas le nom de Dieu. La différence entre un chrétien et un païen, entre quelqu'un qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu, c'est que celui qui connaît Dieu, quand il fait une fête, il avoue et il est pardonné. Amen. Amen. Et à nous suivre, avec cette fête, peut avec quoi banaliser nous, si nous voulons soit voyage avec un enfer. Nous sommes dans un corps charnel où parfois nous faisons des choses toujours nous avons salaté. Mais quand nous sommes on la décision de les bélir au Tikango, le Kokakate. Les mots ont décision parce que nous avons la route de Bélaïo. Prends la décision, mon frère. Prends la décision, ma soeur. Et Dieu va te soutenir dans cette décision. Nous voyons ta décision. Sincèrement au fond de toi. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à délaisser, décision, Dieu se chargera du reste. Prends la décision. Nzambe a soutenir la décision. Amen. On va se lever, on va prier, on va faire une prière sincère. Ne regarde pas celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Regarde à ta propre vie. Fais la rétrospection. Dans la catinae, ce qui ne va pas. Et demande à Dieu de t'aider dans la décision que tu vas prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce une fois de plus, car tu es Dieu. Seigneur, j'atteste, mon Dieu, mon roi. J'atteste que c'est toi qui viens de me parler ce matin. Parle, mon Dieu, mon roi. Tu ne cesses de mettre au Dieu de gloire dans nos cœurs ce désir de changement. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je viens devant ta face bénie, en toute humilité de gloire. Oh Père, brise ma personne, mon Dieu, mon roi, de telle sorte que tout ce qui
n'es pas de toi maintenant, roi, sois loin de moi dans le nom de Jésus-Christ. Je veux témoigner dans la parole, Seigneur. Je veux être un homme du plein évangile. Je veux vivre selon tes préceptes et tes ordonnances, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, je ne veux pas être comme ce riche qui demandait une goutte d'eau. Seigneur, notre Dieu, que ce message, Père éternel, puisse, Dieu de gloire, passer en moi qui ne connaissent pas ton nom. Que ce message, Seigneur, puisse monter, puisse me casser toujours de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ce soit un modèle de gloire pour ma personne, Seigneur, notre Dieu. Accorde, Père éternel, merci qu'on m'a rendu tout le temps devant nous. Merci qu'on a tous les ans après nous. Allez, la cassava, la discussion avant mon corps, Seigneur, notre Dieu. Accorde-moi un corps digne, digne d'un véritable chrétien, digne de gloire, le Seigneur de gloire qui se lève de prier de gloire. Il sera regrettable pour nous de venir à l'église et d'aller en enfer, car ce sera un temps perdu. Il sera regrettable pour toi et pour moi, ma soeur, de venir tout le temps ici, mais de ne pas être tenté parmi ceux-là qui seront au paradis. Que Dieu nous aide, qu'il nous façonne, que le Saint-Esprit prenne la première place dans nos vies, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que le Saint-Esprit vienne vivre au travers de nous. Ainsi, nous ne serons plus calomniateurs. Ainsi, nous ne serons plus menteurs. Ainsi, nous ne serons plus improbables. Ainsi, nous serons appelés à faire de Dieu. Oh, je vais là-bas. Oh,